Alors, Maryse, ce RP Player. Donc, je suis perdu. Voilà. J'ai... Ah bah oui. Voilà. En fait, il faut que j'aille chercher le fichier STL. Qui deviendra un fichier SPJ une fois que tu auras enregistré le projet. Donc j'ouvre mon fichier STL. Donc je suis en train d'importer mon modèle 3D. Et voilà, maître Yoda. Donc maintenant, je vais faire ma stratégie de découpe. Donc comme la première chose à faire, c'est de déterminer la position de ma pièce 3D en fonction de l'axe rouge. Donc en gros, on s'aperçoit qu'en faisant ça, la fraise ayant cette position-là, elle ne va pas pouvoir venir faire les détails qui sont ici. Donc il vaut mieux que je positionne ma pièce, non pas comme ça, mesdames et messieurs, mais bien comme ça. Il faut toujours optimiser sur X, tant qu'on peut. Exactement. Donc là, je vais pouvoir venir faire les détails de l'oreille, les détails de la face, etc. grâce à mon 4e axe qui va venir tourner la pièce comme ça. Au niveau de la taille de mon Yoda, je vais avoir une pièce qui va faire 30 mm d'épaisseur, de la matière qui va faire 30 mm d'épaisseur. Donc ici, je peux dire par exemple, je vais faire 28 mm. Donc je viens mettre mon Yoda à l'échelle. Par rapport au bloc. Par rapport au bloc. Et puis voilà. Ensuite, type de fraisage. Alors, je vais vouloir faire quelque chose de très précis en finition. C'est une pièce qui a plein de surfaces incurvées. Et puis, c'est un bloc haut et bas. C'est pas une pièce cylindrique. Et c'est pas juste avec un haut. C'est un haut et un bas. Maintenant, je vais pouvoir déterminer la taille de ma pièce. Alors, quel matériau utiliser? Tout à fait, donc ça reste du softwood. Donc ça c'est bon. Et alors ici j'ai une pièce qui fait 170 en X, qui fait 80... 119. Ouais, 80, je crois que c'est 80, comme on est sur le Y, c'est pas grave. Et qui fait 30 en Z. Donc voilà, j'ai ma pièce qui apparaît maintenant ici, et je vais pouvoir effectivement voir l'incrustation de mon Yoda dans ma pièce. Maintenant, je vais travailler mes trajectoires. Donc effectivement, comme je travaille d'abord en face supérieure, puis en face inférieure, je vais avoir 2 étapes de dégrossissage et 2 étapes de finition. Mais comme les 2 étapes de dégrossissage et 2 étapes de finition vont être à peu près similaires, je vais supprimer ces étapes-là. Je vais bien travailler sur les 2 premières étapes que je vais dupliquer après. Alors, mon étape de dégrossissage, ma première, c'est bien sur la face du haut. Je vais travailler sur toute la zone. Oui, je vais travailler sur toute la zone.